Notre troisième point, c'est la définition de la Pentecôte. La définition de la Pentecôte. Pourquoi cette fête de récolte, on appelle ça Pentecôte? Pente, là, veut dire 50. Amen. Amen. Entre la Pâque et la Pentecôte, il y a 51 jours. Voilà pourquoi on dit la Pentecôte. Amen. Amen. Si je dis que je ne peux pas parler de la Pentecôte sans toucher la Pâque, parce qu'on calcule la Pentecôte par rapport à la Pâque. 50. Mais pourquoi seulement 50? Parce que notre Dieu marche aussi dans le chiffre. Le chiffre 50, c'est le chiffre de la liberté, du jubilé. Et lorsqu'on nous parle de la Pentecôte veut nous dire la liberté dans deux dimensions. La première dimension, c'est la liberté du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne pouvait pas habiter, ne pouvait pas opérer dans la vie de tout le monde. Mais à cause de la Pentecôte, le Saint-Esprit a pris l'accès d'opérer dans ma vie, d'habiter dans ma vie, d'opérer en toi, d'habiter en toi. La liberté du Saint-Esprit. Et la deuxième dimension de la liberté de la Pentecôte, c'est pour nous. L'autre fois, Dieu était seulement le Dieu des Juifs. Et parmi les Juifs là, seulement les Lévis qui avaient accès de servir d'entrée. Et parmi les Lévis là, il y avait seulement les souverains sacrificateurs qui pouvaient entrer dans les lieux très saints. Mais aujourd'hui, à cause de la Pentecôte, nous avons la liberté d'entrer nuit et jour dans la présence de Dieu. Waouh, c'est merveilleux! C'est merveilleux! C'est quand veut dire nous sommes libres. Nous sommes libres d'entrer dans la présence de Dieu. Nous sommes libres de servir Dieu. Ce n'est pas seulement des lèvres. Aujourd'hui, moi, Congolais, je sers Dieu. J'aime une Camerounaise ici. Elle est rocker. La Camerounaise sert Dieu. C'est comme nous faisons ça. Ivoirienne. Elle est où? Oh, l'Ivoirienne sert Dieu. Amen. À cause de la Pentecôte, Dieu nous a donné la liberté de servir Dieu. Toi aussi, tu peux servir Dieu. Oh non, oh Moni, moi je suis une femme. Écoutez-moi très bien. La Pentecôte nous a libérés. Même les femmes peuvent servir Dieu. Voilà pourquoi maman ici est là. Elle nous prêche. Elle est servante, une servante très puissante. Oh les femmes, qui t'a dit? Nous sommes des pentecôtistes. Nous croyons aux œuvres du Saint-Esprit. Amen. En Israël, pour servir Dieu, il fallait avoir au moins 30 ans. Mais à cause de la Pentecôte, moi, j'ai commencé à servir Dieu, j'avais encore 12 ans. La Pentecôte. J'ai dit la Pentecôte. Écoutez, deuxième chose, par rapport à la définition de la Pentecôte c'est la fête des récoltes. C'est la fête des moissons. Cela veut dire quoi? La Pentecôte signifie évangélisation, gagner les âmes. Voilà pourquoi ce jour-là, le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit était descendu, la Bible me dit, Pierre s'est levé pour présenter Jésus. Et ce jour-là, combien étaient évangélisés? Combien ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ? 3000. C'est ça l'évangélisation. C'est ça la Pentecôte. Un péré comme Pierre. Celui qui avait peur d'une femme. Mais lorsque le Saint-Esprit était descendu, il pouvait parler devant la multitude. Il pouvait parler de Jésus devant la multitude. Et 3000 personnes ont accepté. Écoutez-moi, il est temps de servir Dieu. Il est temps d'évangéliser. Oh non, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Non. Créez. Amen.
Je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Je vous dis, il faut créer le temps pour gagner les âmes. Il faut créer le temps pour parler de Jésus. C'est ce que Dieu nous attend de la Pentecôte. La Pentecôte ne veut pas dire oui, je dis Amen. Amen, je dis Amen. Mais après les rakabarabarabarabara, prends ta Bible, va évangéliser. Va gagner les âmes. Si quelqu'un croit à ça, le dimanche prochain, ne fais pas ça. Amen. Amen. Si vraiment ça c'est la parole de Dieu, le dimanche prochain, dis à Dieu Seigneur, aidez-moi, aidez-moi. Pas 3000, pas 5000, pas 10, seulement une personne. Amen. Que je sois accompagné le dimanche avec une âme pour dire à Jésus, voici ma Pentecôte. Je suis accompagné de ma Pentecôte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu te bénisse. La Pentecôte, c'est l'évangélisation. La Pentecôte, c'est la fête des moissons. Gagnons les hommes. Gagnons les hommes. C'est ce que Dieu attend de nous. Nous sommes sauvés pour sauver. Et la Pentecôte, c'est la diversité. Ces jours-là, il y a eu la diversité. La diversité des dons. Parce que lorsque le Saint-Esprit arrive, il vient avec les dons. Mais, une chose qui est vraie, il les distribue comme il veut. Il peut me donner la prophétie. À maman Maggie, elle donne la parole de sagesse. À maman ici, elle donne la puissance. Au pasteur Serge, il donne le miracle. Il y a la diversité. La diversité. Mais écoutez-moi très bien. La diversité ne veut pas dire des ordres. Oh, moi aussi j'ai reçu le Saint-Esprit. Moi aussi j'ai reçu les Saints. D'ailleurs, moi je prophétise. Est-ce que papa prophétise? Non. Si réellement tu as reçu le Saint-Esprit, tu resteras dans l'ordre. Ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Mais lorsqu'il s'agissait de parler, c'était Pierre qui s'était présenté pour parler. C'était le leader. La diversité ne veut pas dire l'orgueil. Je doute fort lorsque je vois un serviteur de Dieu orgueilleux. Ngaï, je vous dis Ngaï. Ngaï, moi. Ah non, laisse. L'onction du Saint-Esprit ne rend pas orgueilleux. Le Saint-Esprit, la Pentecôte, ne rend pas orgueilleux. Tout ce que je fais, tout ce que je fais dans mon ministère, c'est pas moi, c'est Jésus. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit. Si je vois les gens être guéris, les gens sont tombés, il y a la manifestation de l'Esprit Saint. C'est pas moi. C'est pas moi. C'est qui? C'est Jésus. La diversité ne veut pas dire l'orgueil. La diversité ne veut pas dire les désordres. Si moi, je ne chante pas, tu vas chanter. Ah bon? Si moi, je ne prêche pas, si moi, comme le Saint-Esprit t'a fait grâce, tu deviens orgueilleux? Amen. Je parle à quelqu'un? Amen. La diversité ne veut pas dire la division. On était ensemble, mais à cause des dons, à cause de la manifestation de l'esprit, chacun est maintenant dans son coin. Papa Maman vient dire, bon, maintenant je suis roi. Heureusement, chez mon papa Manon, cela n'arrivera jamais. Amen. Amen. La diversité ne veut pas dire la division. Nous resterons ensemble dans la diversité, car la diversité fait la beauté de la famille. Moi je suis chanteur, prédicateur, partenaire. Chacun a un don, car le Bible nous dit, chacun tient de Dieu un don particulier. Et lorsque nous mettons tout cela ensemble, ça fait le progrès. Amen. Ça fait l'avancement de l'œuvre. C'est ce que Dieu attend de nous. Amen. 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 Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La diversité ne veut pas dire l'égalité. L'égalité, hein? Je ne sais pas ceux qui ont besoin là, hein? Pour venir dire non. Papa Serge, c'est mon collègue, hein? Nous sommes égaux. Non. Dans le ministère, il y a des veillés, il y a des pères.
Même tous, nous avons reçu des dons. Mais lorsque je suis devant lui, c'est un père pour moi. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Lorsque je suis devant quelqu'un, non, c'est un aîné. La Pentecôte rend un. Voilà pourquoi la dernière définition que j'avais partagée avec vous sur la Pentecôte, c'est la plénitude de l'Esprit Saint. La Bible me dit ce jour-là, ils étaient tous remplis. Or, la plénitude de l'Esprit Saint, lorsqu'un homme est rempli de la présence de Dieu, il devient comme Saint-Esprit. L'homme change de nature. Il prend la nature de Saint-Esprit. Pendant que je lisais la Bible, j'ai pris seulement 4. La première nature, lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, tu auras cette nature-là. C'est la nature du Saint-Esprit. C'est la colombe. La colombe, c'est l'humilité. La colombe, c'est la douceur. La colombe, c'est l'obéissance. La colombe, c'est un bon cœur. Tout enfant de Dieu qui vit dans la Pentecôte, lorsque tu les regardes, tu vois une colombe devant toi. Parce que le Saint-Esprit, lorsqu'il vient dans la vie de quelqu'un, il vient avec sa nature, des colombes. Amen. 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 Est-ce que je peux parler? Amen. Entre cette nature-là, où toi, tu es une lion. Tu es épélissa. Quand ma soeur hier me posait la question, dis-moi un peu, il n'y a pas bombe, c'est fait quoi? Non, ça ne signifie pas ce que tu penses là. Ça signifie écraser les bombes. Ok. Merci beaucoup. C'est ça. Moi, je pensais que ça signifie épandre ma kita. Donc, amen. Non, si tu as le Saint-Esprit, on doit retrouver en toi la nature de la colombe, la douceur de la colombe, l'humilité de la colombe, le bon cœur de la colombe. Est-ce que quelqu'un est là avec nous? Amen. Est-ce que quelqu'un est là avec nous? Amen. C'est le caractère de Dieu. La deuxième des choses, le Saint-Esprit a la nature de l'huile. Une fois rempli du Saint-Esprit, écoutez, l'huile brise les jougs. Je sais qu'avant d'être chrétien, tu avais des problèmes. Mais une fois dans le Seigneur, une fois dans la Pentecôte, sache-le bien, l'huile brise les jougs. L'huile libère. Et j'aime lorsque la Bible nous dit que l'onction attire. À cause de la Pentecôte, sache-le bien que les liens de ta famille seront brisés. Sache-le bien, à cause de l'huile du Saint-Esprit, les bonnes choses viendront vers toi. Car c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et troisième chose, le Saint-Esprit a la nature de l'eau. L'eau donne la vie. À cause de la plénitude, tu auras la vie en toi et tu donneras aussi la vie. Et je vis encore que le Saint-Esprit a la nature du feu. Le Saint-Esprit a la nature du feu. Lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit va consumer tout ce que Dieu n'a pas semé en toi. Cela sera consumé par le Saint-Esprit. Non seulement consumé, le feu a aussi un rôle de transformer tout enfant de Dieu qui est rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui transforme. Il va changer la nature. Non seulement ça, plus tu es ensemble avec le Saint-Esprit, comme il est fait, toi aussi tu vas devenir fait. Ah, je comprends. On ne peut pas te toucher. Celui viendra, celui qui osera devenir touché à ta vie, comme tu es rempli du Saint-Esprit, comme tu es dans la Pentecôte, à Ozika. Il sera consumé. Parce que toi là, à cause
du Saint-Esprit, au comment moto. En anglais, on dit fogo. Non, en portugais, on dit fogo. En anglais, on dit quoi? Fire. Naki Congo. Tia. Tia. Na Lingala. Moto. Moi là, fogo. Pendant que je marche là, c'est le feu qui marche. Je suis venu prophétiser que tu es le feu. À cause de la Pentecôte, tu es le feu. Lorsque tu marches, c'est le feu qui marche. C'est le feu qui marche. Voilà pourquoi tous les animaux là qui cherchent à ta vie, qui cherchent à te détruire, lorsqu'ils vont te voir de loin, lui là, c'est le feu. Ils viendront te chercher dans ta maison. Mais là où tu dors, il va regarder. Au lieu de te voir, il voit le. Au lieu de voir tes enfants, il voit le. Au lieu de voir tes affaires, il voit le. Que cela soit oui, amen, dans ta vie. Je dis que cela soit oui, amen, dans ta vie. Aïe, 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 comme un bonbon, la bonbon, pendant que j'ai marché dans la Bible me dit, celui qui est né de l'esprit, Dieu lui fait un vent. Je comprends que le Saint-Esprit, c'est un vent. À cause de la Pentecôte, moi aussi, je deviens vent. Bakanga kamu pépété, le 16 matin. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? J'ai dit ceci. On n'arrête pas les vents à cause de la Pentecôte. Moi là, je suis un vent. Amen. Ce jour-là, Pierre était dans la prison. Les portes de la prison étaient bien fermées. Hérode avait oublié qu'il avait affaire à un vent au milieu de la nuit. Première porte, tu bloues. Deuxième porte, tu bloues. Troisième porte, tu bloues. Il s'est retrouvé derrière parce qu'il était un vent. Je dis et je déclare contre tes ennemis qui cherchent mieux ta vie, qui cherchent à détruire ta vie. Ils te verront déjà, tu es là-bas. Mais il a passé comment? Comment il a fait? Moi je leur dirai, je suis un vent. Oh, Rabasaka Rababa. Comment il avance? Comment? Je suis un vent. Est-ce qu'on peut prier Dieu? Est-ce qu'on peut prier Dieu? Seigneur, fais-moi un feu. Seigneur, fais-moi un vent. J'ai besoin de vivre le bénéfice. J'aime le Saint-Esprit, il visite la personne qui a soif. J'aime la brosoko. Si on peut se tenir debout. Le Saint-Esprit veut consumer une maladie. Le Saint-Esprit veut délivrer quelqu'un. Pendant que je suis en train de parler, le Saint-Esprit est en train de toucher déjà. Dieu, Seigneur Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Seigneur Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Mon livre, mon santo, Moïse Bié. Chemin la brocaïda. Marina Sandaria Baba. Chemin la brocaïda. Dieu, Seigneur Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Ne me laisse pas sortir comme ça. Touche-moi, Seigneur Saint-Esprit. Touche-moi, visite-moi. Je me suis relevé
créé